émission Parole de femmes. Nous sommes déjà vendredi, la fin de cette super série avec notre invité Frank. Qui soupire. Il soupire. On a traversé la semaine. C'est extraordinaire. Félicitations. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très, très bien. Mais là, il faut que tu Annabelle, persévères pour le merci dernier beaucoup. 1000 quand même. Oui, la dernière, mais non la Ouais, moindre. on s'attend à beaucoup de choses, wow. Frank. Oui, parce qu'écoute, tu as monté le niveau de plus en plus C'est haut. ça. Oh, wow. Donc là, on finit en apothéose. On va parler du cœur de Jésus, comment développer le cœur de Jésus. Alors, sans plus attendre, je te laisse toute la parole. Là, vous allez parler beaucoup dans cette émission. Non, on va parler du cœur de Jésus. Et puis, comme tu as dit, Annabelle, c'est le summum, c'est le maximum. Là, on va parler de la plus grande chose, la plus importante, et c'est l'amour. Puis, c'est ça qui doit nous animer. On l'a dit dans d'autres émissions, mais c'est vraiment ça qui doit être le moteur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on désire accomplir. Ça doit être motivé par l'amour de Dieu qui est en nous, pas par vaine gloire, pas par toutes sortes de choses. C'est vraiment l'amour de Dieu. On a reçu une parole de lui et on veut tout simplement lui obéir et on agit au travers de l'amour. Et puis, j'ai remarqué quelque chose ça m'avait un peu impressionné parce que je lisais, le Nouveau Testament dans les épîtres de Paul et puis je voyais qu'est-ce que Paul écrivait aux églises. Et là, on va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et au verset 3. La parole nous dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Et là, ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Tu vas lire dans Colossiens, tu peux lire dans Philémon, tu peux lire dans 1 Thessaloniciens, tu lis dans toutes sortes d'épîtres, et Paul remarquait chez les gens l'amour qui était là, ou parfois elle ne devait pas être là parce qu'il ne le disait pas, peut-être, mais il remarquait que les gens, ils marchaient dans l'amour les uns pour les autres, et il le spécifiait. Et puis je me suis dit, wow! J'ai dit, Dieu regarde, parce que Paul, évidemment, est animé du Saint-Esprit, il voyait ces choses-là. Et là, tu regardes à Jésus, le parfait modèle encore, et tu regardes à Jésus, et il a dit à cet homme, il a dit, j'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Et tu dis qu'il reconnaît en nous une mesure de foi, une mesure d'amour qui est là, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Et j'ai dit à mon église locale déjà, j'ai dit en prêchant, qu'est-ce que les gens diraient de nous? Paul ici écrit à eux, qu'est-ce qu'il dirait? Église, peu importe le nom de votre église, qu'est-ce qu'il dirait à votre sujet? Et c'est important de se poser la question parce que Jésus voyait en des gens certains attributs et il les spécifiait. Et je me suis dit, wow! Mais moi, mon niveau d'amour pour les autres n'est pas assez élevé, c'est sûr. J'ai dit, je dois augmenter dans le niveau de l'amour parce que la parole dit qu'après que toutes les choses seront faites et dites, ce qui va rester, ça va être l'amour. Et c'est ce qui a poussé Dieu à envoyer son Fils, à envoyer Jésus. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre, ça a été motivé par l'amour. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est au ciel, qui est Dieu, quitte son ciel de gloire pour des gens qui le ridiculisent, crachent dessus, qui veulent rien savoir de lui, en majorité, pas tout le monde, mais en majorité, tu dis, qu'est-ce qui l'a motivé à venir mourir sur une croix, prendre sur lui toute la malédiction, la maladie, le péché, les pires choses du monde, il les a portées sur lui. Mais tu dis, oui, c'est vraiment ça. C'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et tu dis, mais moi, c'est qu'est-ce qui m'anime? Je suis reconnu pourquoi, moi? Quand les gens me voient, est-ce qu'ils disent, waouh, voilà quelqu'un de foi? Annabelle, voilà quelqu'un rempli de foi et d'amour. Ça, c'est ça serait la norme, en fait. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, quand j'étais en présence de certaines personnes, même si ce n'est même pas forcément des prédicateurs, mais tu dis, mais cette personne-là est remplie d'amour. Et tu le sens et tu te dis, mais moi, je dégage quoi? Je ne veux pas dégager quelque chose d'arc. Je n'ai pas envie. Je veux que quand je suis là, l'odeur qui est dégagée de moi, ce soit quelqu'un de foi. Je veux que quand quelqu'un vit une difficulté, s'il y aurait une de vous qui vivrait une difficulté, peu importe ce qui arriverait, je voudrais que vous puissiez dire, j'ai Frank sur qui je peux compter, qui va m'appuyer dans la prière parce que c'est un homme de foi, un homme d'amour qui croit dans les promesses de Dieu. Moi, je veux être comme ça. Ça, c'est quelque chose à quoi j'aspire. Puis ça, c'est ce que nous devons tous aspirer à devenir. Tu dis, mais la foi, on va le lire. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pendant que je cherche mon verset? Alléluia. On peut citer Romains 5,5. Ah, vas-y, Mathilde, vas-y.
Si on est un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça fait qu'on a tout reçu par l'Esprit de Dieu qui est en nous pour aimer les gens. Donc, on a juste à connecter avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si on trouve ça difficile, il faut demander vraiment, il faut se connecter à l'Esprit de Dieu qui est en nous pour aimer ceux qui sont difficiles à aimer parce qu'on n'a pas de gloire. La Bible dit, il n'y a rien de glorieux à aimer ceux qui sont faciles à aimer. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune récompense pour ça. C'est facile. Absolument pas. La récompense, la gloire, c'est vraiment d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Ceux qui sont contraires à tout ce qu'on aime ou ceux avec qui on trouve qu'on n'a pas d'affinité. Absolument. Ça, c'est tout ce le vrai amour. Tout ce qu'on a lu, pas ce qu'on a lu, mais ce qu'on a dit cette semaine, tu sais, marcher dans la puissance, manifester les dons du Saint-Esprit, toutes ces choses-là, aspirer, mourir à soi-même et tout ça, le moteur de tout ça doit être motivé par l'amour. Ouais. Parce que j'aime Dieu, je veux que je diminue et puis que lui, au travers de moi, puisse croître. C'est ça que je dois vouloir. Parce que je l'aime, je veux le servir. Parce que je l'aime et qu'il me demande de faire quelque chose, je le fais. Je fais juste écouter et c'est tout. Et des fois, on se casse vraiment la tête à se dire, mais pourquoi je devrais faire ça vraiment? Est-ce que je dois faire ça? Mais la Bible, je le dis souvent, est tellement claire à toutes sortes de niveaux. Et puis quand tu regardes dans Galates, la parole nous dit que la foi est agissante au travers de l'amour. Et ça, c'est puissant. Ta foi va porter des résultats, porter du fruit lorsqu'elle est manifestée au travers de l'amour. C'est tellement fort. Quand tu pries pour quelqu'un, pour qu'elle soit guérie, pour dire que tu as vu quelqu'un de guéri, c'est pas la bonne raison pour laquelle tu le fais. Tu le fais parce que tu as compassion de cette personne-là. Quand Jésus est arrivé dans la ville et il a vu la foule qui était là, la Bible nous dit qu'il a vu la foule qui était abattue et languissante et il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était comme des brebis qui étaient sans berger. Et tu dis ça l'a touché le cœur de Jésus. Parce qu'il a vu vraiment comme... Il était parmi les hommes, il était là, et il a vu l'état de l'humanité, comment est-ce que les hommes peuvent être perdus, tournés en rond, remplis de haine, de méchanceté, accablés par la maladie, par la pauvreté, par toutes sortes de choses qui sont pas du tout la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Mais il était là, il voyait tout ça, il disait, mais wow! Et il était ému de compassion pour la foule parce qu'elle était comme ça. Puis nous, on passe à côté des gens, on n'est plus du tout ému de compassion. Pour la majorité d'entre nous, c'est vraiment vrai. On n'est plus ému de compassion. On vit pour nous-mêmes, accomplir notre service dans l'Église. Je comprends et j'ai rien contre ça et c'est très important d'être impliqué à l'Église locale. Mais on n'est plus ému de compassion. Et puis ça se demande. Et on dit une émission, comment développer le cœur de Jésus? Demande-lui de te donner son cœur. C'est-à-dire, demande-lui d'avoir ce que lui, il a ressenti pour les gens. Je veux le vivre. Parce que Jésus, je ne le vis pas. Et ça, c'est une prière qui va répondre à coup sûr. Parce qu'il voit quelqu'un qui est sincère, qui dit, moi, je veux avoir une compassion pour ceux autour de moi. Comme on a parlé pour l'évangélisation hier. Donne-moi ton cœur. C'est une réponse, c'est une prière à laquelle il va répondre. Il est obligé parce qu'il voit quelqu'un qui est disponible et disposé à être touché en lui-même. Et ça, c'est pas tout le monde qui aspire après ça. Mais pour lui, c'est la plus grande des qualités. C'est comme ça qu'il était. Il recherche des gens qui vont vouloir le servir. Ceux qui vont vouloir s'élever seront abaissés. Ceux qui vont s'abaisser vont être élevés. Et Dieu cherche des gens qui vont être comme ça. Et quand je regarde, et c'est une histoire que j'aime tellement, ça me touche toujours, cette histoire de la veuve de Naïn. Lorsque Jésus était en route, il rentrait dans la ville, et puis il était avec tout le monde qui le suivait. Il avait sûrement une place où est-ce qu'il allait. Hein? Il s'en allait à une destination. Mais en route, il fut ému de compassion, remué dans ses entrailles au plus profond. Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais quand ça t'arrive, Mathilde, tu fais oui comme si c'était déjà arrivé, tu es remué dans tes entrailles. C'est pas juste une espèce de pitié, ah, pauvre elle. Non, c'est pas de la pitié, la compassion, non, pas du tout. C'est différent. Oui. Et là, ça nous dit qu'il est allé vers elle parce qu'elle était veuve, perdu son mari, perdu son fils unique, une situation catastrophique. Les gens sont là, ils pleurent. Et c'est une situation pour pleurer. Mais Jésus arrive et lui, il dit, à cause de la compassion et qu'il sait ce qu'il a en lui, la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé de la puissance. Il a la puissance qui est là pour ressusciter le mort. Non, mais ça, c'est Jésus.
Tu es appelé à faire les mêmes œuvres que lui, je te le rappelle. Hein? Oui, je te le dis. Commence pour un petit mal de genou, un petit quelque chose, et tu vas voir, il va t'apporter à prier pour des situations et des choses, wow, extraordinaires. Et Jésus fut conduit par le Saint-Esprit à aller vers elle et lui dire, non, vous allez plus pleurer. Et là, il a touché le cercueil, la parole nous dit, et le jeune homme s'est levé. Mais t'imagines la scène. Et il s'est commencé à parler. C'était pas comme il s'est levé un peu. Moi, j'imagine. Hey, salut, maman, comment ça va? Hey, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi pleurez-vous? T'imagines, pourquoi tout le monde est là? Ben, parce que tu étais mort, là. Il est revenu à la vie. Jésus, en lui, avait la solution. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'était l'amour en lui. Et c'est pour ça qu'on dit, sa foi était agissante au travers de l'amour. Et ça changeait tout. Il l'a fait par amour. Alléluia. Amen. Alléluia. On regarde Jésus de toute façon dans les évangiles parce qu'on parle de Jésus et la meilleure façon, en tout cas une des meilleures façons de pouvoir le découvrir, le connaître, de même l'observer, le contempler, c'est de lire les évangiles. Ouais. Et de lire les évangiles comme... OK, je suis là, je vois Jésus et Saint-Esprit, éclaire-moi sur ce qui motivait Jésus, pourquoi Jésus faisait ça, qu'est-ce que Jésus était réellement en train de faire. On regarde des films aujourd'hui, on est là en train d'essayer de comprendre le personnage et tout, mais là, c'est notre Sauveur. On veut connaître, avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et quand je lis les évangiles, j'aime vraiment me dire, OK, là, Jésus, il était là, il part d'un endroit à tel endroit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on nourrit toute la foule? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on guérit un tel? Et on voit que constamment, l'amour et la compassion que Jésus avait pour les gens l'arrêtaient et le poussaient à agir. Il n'y avait comme pas d'autres options. Et plus on va le contempler, comme on l'a dit aujourd'hui, plus on va le contempler et plus nous allons être transformés de gloire en gloire à son image. Et ce ne sera pas par nos propres forces. La Bible nous dit... comme par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le faire. Et quelquefois, je pense qu'on est là, je veux ressembler à Jésus, je veux ressembler à Jésus, je veux ressembler à Jésus. Mais le fait de contempler Jésus dans une attitude de foi, le Saint-Esprit va nous transformer et va mettre ses dispositions en nous. Comme tu l'as dit, cette prière, donne-moi le cœur de Dieu, donne-moi le cœur de Jésus, que ça puisse se manifester en moi. Et c'est pas par nos propres forces qu'on va commencer à devenir un disciple à la ressemblance de Jésus. C'est le Saint-Esprit en nous qui est en train de nous modeler. Amen. Pendant que tu parlais, j'ai eu en tête, et c'est important de le préciser, parce que quelqu'un qui est là, qui nous regarde, qui dit... Jésus, c'était Jésus. Il a touché le cercueil, il est ressuscité. Lui, c'était comme un pouvoir magique qu'il avait. Pas du tout. Et puis, j'ai vraiment senti que c'était fort de le dire parce que Jésus, il a mis de côté sa divinité, ce qui faisait de lui Dieu, et il a marché sur terre étant Dieu, mais 100% homme. Et ça, c'est important, il faut le dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Non, mais moi, je peux pas faire ça. » C'est faux. Tu es appelé à marcher comme Jésus parce que lui, il devait marcher dans la même dimension que nous, dans la foi. Il priait pour quelqu'un dans la foi. Jésus, tout comme on doit le faire nous-mêmes, et c'est important de le comprendre, sa foi agissait et produisait le résultat à cause de l'amour qui était en lui, et il faisait par amour. Et ça, il faut vraiment le saisir, c'est super important. La compassion... vas-y. C'est beau. Pour regarder. La compassion de Jésus, ça m'émeut toujours quand je lis les évangiles. Et puis souvent, on parle des gens, on peut avoir la foi et tout ça, mais la parole de Dieu dit que si on n'a pas la foi, on n'est rien. Et si on n'a pas l'amour, on n'est rien, pardon. Et la foi est agissante dans l'amour. Donc, ce que Jésus faisait, c'était tout par amour. La compassion, c'est la compassion qui l'amenait à poser tous les gestes qu'il faisait. Mais vraiment, c'est ça, ce que je pensais, ce à quoi je pensais quand tu parlais, c'était vraiment des fois, les gens disent « Oh, moi, je suis une personne de foi ». Il y a une espèce d'arrogance spirituelle parce qu'on est une personne de foi, mais c'est après ces gens-là que Jésus s'est irrité, après les hautains spirituels, parce qu'il disait qu'il était rempli de foi, mais il y avait zéro amour. Et vraiment, l'amour de Dieu, avoir l'amour pour les gens, c'est vraiment la clé pour ressembler à Jésus. Et Jésus détestait les religieux. Jésus détestait l'attitude de ces religieux-là qui se pensaient supérieurs et au-dessus de tout le monde, mais qui ne marchaient aucunement dans l'amour, mais que par des lois, des régulations. Et en fait, ils violaient leur propre loi. Et ça puait dans les narines de Jésus. Donc vraiment, qu'est-ce que Jésus recherchait?
à communiquer, c'était l'amour du Père. Et Jésus est un exemple parfait de l'amour du Père. Il a su le communiquer, la compassion. Et vraiment, tout ce qu'on fait, notre foi, tout ce qu'on fait, si on n'a pas l'amour, ça ne fonctionnera jamais. Donc, voilà. Tchatchou. Puis moi, je veux rajouter qu'il faut qu'on sache en fait que un homme comme ça, naturel, il aura tendance à être égoïste. Il n'aura pas forcément tendance à vouloir manifester cet amour-là. Et c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il faut vraiment prier pour demander à Dieu ce cœur rempli d'amour et rempli de compassion. Il faut vraiment prier, en fait, parce que, comme Frank disait, Jésus a vraiment délaissé tout, en fait. Il a laissé vraiment sa position de Dieu et tout. Il est venu sur la terre. Et sans amour, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Si on n'est pas rempli d'amour, c'est des choses qu'on va dire, oui, allez évangéliser, OK, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ben, je m'en fiche et tout. Mais il faut vraiment demander à Dieu un cœur et prier, que ça devienne un sujet de prière vraiment important. Que ce ne soit pas juste quelque chose comme ça, que, OK, au passage, Seigneur, est-ce que tu peux me donner l'amour et tout? Non. Mais que ça devienne un sujet de prière important parce que la vérité, c'est que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas motivé par l'amour, tout, ça ne vaut vraiment rien. Quand bien même, comme la Bible dit, tu donnerais, je ne sais pas, tous tes trésors et tout, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, c'est vraiment de prier pour ça. Seigneur, je veux ce cœur. Je veux le même cœur que toi. Et tous les jours, que ce soit vraiment un vrai sujet de prière. Pas juste un petit sujet passager, mais un vrai, vraiment qu'on porte vers le Seigneur. Il y a, pendant qu'on parle de ça, il y a le passage d'Apocalypse chapitre 3, les versets 18 à 22, on cite souvent pour apporter les gens à Jésus, qui nous dit que Jésus se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Mais ce passage-là est cité à une église, pas à des incroyants. Et aujourd'hui, je crois vraiment que Jésus se tient à la porte de plusieurs personnes et il frappe à votre cœur, en fait. Il dit que mon amour puisse être manifesté en toi parce que tu es une personne qui est dure, tu es dur avec tes enfants, tu es dur avec ton mari, tu es un homme, tu es dur avec les personnes autour de toi, tu as une carapace qui est là, mais Jésus aujourd'hui veut déverser en toi son amour. Il frappe à la porte de ton cœur et il dit, laisse-moi entrer pleinement dans ta vie. Je veux pouvoir manifester pleinement l'amour de Dieu au travers de toi et en toi. C'est tellement important. Aujourd'hui, il parle à quelqu'un. Et tu dois vraiment mettre de côté toute la carapace que tu as pu avoir sur toi, ces murs qui sont montés de non, je ne me ferai pas blesser encore, je ne me ferai pas avoir encore. Non, tu dois vraiment laisser tout ça de côté et tu dois accepter ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Il veut que tu deviennes cette personne d'amour, cette personne qui va être le reflet véritablement de Jésus ici sur terre. Et il t'appelle à ça et tu le sais parce qu'il frappe à la porte de ton cœur maintenant même. Vraiment, laisse-lui la place. Amen. Et moi, je voulais parler d'un livre, Que ferait Jésus à ma place? J'aurais peut-être dû en parler dans la semaine déjà, mais parce que je l'ai lu personnellement, on l'a présenté dans Bonjour chez vous. Et en fait, c'est un livre que j'ai toujours voulu lire parce que je me souviens, quand je me suis convertie, le livre était au fond de l'église et je trouvais ça trop fort comme question. Que ferait Jésus à ma place? Et en fait, c'est un livre qui est écrit sous forme de roman et c'est un pasteur qui finalement est mis face à sa responsabilité de disciple et il se rend compte que peut-être que sa vie chrétienne n'est pas une vie de disciple. Il est complètement bouleversé, complètement choqué. Il se dit mais c'est quoi vraiment être chrétien? Il se dit mais que ferait Jésus à ma place? Et c'est un défi qu'il a proposé à son église et il dit qu'il a posé cette question à son église. Que ferait Jésus à ma place? Ce sera notre devise. Nous agirons exactement comme il le ferait s'il était à notre place, sans nous préoccuper de ce qu'il en adviendra. En d'autres termes, nous nous proposons de suivre les traces de Jésus. Et non seulement je recommande la lecture de ce livre, parce que c'est comment dire, ça met au défi en fait. On suit le parcours de plusieurs personnes qui se posent la question mais que ferait Jésus à ma place? Et on est obligé de s'arrêter
et de se la poser, cette question, dans Ouais. différents domaines de notre vie. Et ça rend Jésus totalement plus réel. C'est pas, oui, bon, Jésus a fait ci et ça dans les évangiles, ou comme tu dis, Jésus, c'était un homme particulier, avec peut-être un espèce de don particulier. C'est non, j'ai cette responsabilité aujourd'hui de faire les mêmes choses que Jésus, même des plus grandes choses que Jésus. Donc, que ferait Jésus à ma place et dans ma situation? Et je trouve que c'est un excellent outil pour pouvoir se repositionner dans sa vie de disciple et constamment revenir à l'essentiel et s'assurer qu'on est constamment en train d'obéir à Dieu et non pas en train de partir dans tous les sens, que ce soit notre chair, la mode, des enseignements qu'on entend ici ou là, ou du découragement, et que du coup on se fait laver la tête par des fausses doctrines qui viennent apaiser nos échecs, finalement. Que ferait Jésus à ma place? Donc, je le recommande encore une fois. Et il est disponible sur EMCI TV Boutique. Donc, ceci étant dit, je te laisse poursuivre, Frank. Il y a beaucoup de personnes qui ils vont se cacher aussi derrière, parce qu'on parle d'être l'exemple de Jésus, puis on termine la semaine dans quelques minutes. Je veux adresser aussi le point, il y a beaucoup de personnes qui vont se cacher derrière beaucoup de bonnes œuvres, qui vont se cacher derrière beaucoup de services dans l'Église locale pour dire que je sers Dieu, je suis à fond et tout. Je veux vraiment mettre le doigt dessus et dire que ce n'est pas une excuse. Ça n'enlève en rien. Moi, je suis un prédicateur, je fais des émissions. La grâce de Dieu, il m'a placé ici, mais ça n'enlève en aucun fait que lorsque je suis au supermarché, je suis supposé être disciple de Jésus. Que lorsque je suis à ma maison, c'est pas Frank devant l'écran ou Frank qui prêche dans une église à quelque part. Lui, il fait ça quand il prêche et tout. Non, je suis supposé vivre ce que je dis. Et ça, j'essaie de le faire de plus en plus. Et je veux vraiment apporter la pensée à tout le monde qui nous suit. Ce n'est pas une excuse pour qui que ce soit. L'œuvre dans l'Église locale, c'est important, mais ce n'est pas une excuse. Le fait d'être ultra occupé, comme tu l'as dit, Annabelle, même par la famille, tout ça, ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Jésus prenait le temps, trouvait le temps. Il disait à ses disciples, « Les gars, il est maintenant temps que vous priez avec moi. Mais faites attention parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis ça, c'est à nous à veiller à tout ça. Parce que dans la vie aujourd'hui, sur la terre, tout est fait pour que notre chair soit satisfaite, soit pourvue. On va avoir une nouvelle télévision, on va avoir tel truc, on va avoir une nouvelle ci ou ça. Et on est toujours à la recherche de tout ça qui nous apporte aucune paix, qui nous apporte aucune satisfaction. Et on se cache derrière beaucoup d'œuvres religieuses pour dire qu'on a fait notre travail. Dieu nous appelle à des choses spécifiques, mais en aucun cas, cela nous enlève le devoir et la responsabilité de manifester Jésus sur la terre ici, au travers de différentes personnes et de briller dans le monde. T'imagines une église de 200 personnes qui se lèveraient un samedi matin et qui iraient tous, chacun d'eux, briller dans une ville. Pendant 1 an, 2 fois par mois, il est supposé se passer quelque chose. L'Église est supposée se lever. On ne peut pas être là et dire « mais notre Église ne grandit pas » ou ci ou ça. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort. On n'est pas satisfait des fois des résultats, mais allez et évangéliser davantage. Il y a pas, comme je dis, il n'y a pas d'excuse. C'est entre nos mains. Jésus a fait ce qu'il avait à faire déjà. Et là, maintenant, il nous a donné le bâton et c'est entre nos mains de courir la course qu'on a à courir. L'apôtre Paul, il a dit, moi, j'ai aucun regret. J'ai couru ma course, j'ai achevé la course et maintenant, il y a une couronne qui m'est réservée. Il était en paix de savoir qu'il s'en allait rejoindre Dieu. Il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait à faire. Il l'avait accompli et il a écrit à son fils spirituel Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15, je crois. Et c'est un verset pour moi qui, toute ma vie, jusqu'à présent, ça m'a toujours parlé. Il a dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » Ça veut dire qu'il y a un effort à y avoir. On ne peut pas se rendre au ciel et juste penser que la vie, c'est juste comme ça, toutes des fleurs, ça sent bon toujours, il n'y a pas de problème, pas de ci, pas de ça. Tu dois t'efforcer à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Et moi, je veux lever ma main et dire que je n'ai pas envie de rougir devant Dieu. Ça ne me tente pas. Et Paul dit à Timothée aussi, souviens-toi de Jésus-Christ. Ouais. Et il n'y a pas d'œuvre à faire si c'est pas... s'il n'y a pas de Jésus-Christ dans notre vie, en fait. Et je pense que c'est aussi le moment de se demander, de se poser la question,
pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses? Parce que quelquefois, on a commencé vraiment avec des bonnes motivations pour servir le Seigneur, mais c'est comme devenu super machinal. Et on voit qu'on n'a plus de cœur, on n'a plus de compassion. On peut aller donner de la soupe à des gens et ne pas aimer ces gens. Absolument. Et puis dire, oh, ben, ils ont qu'à aller se trouver un travail et tout ça. Mais on peut faire toutes ces choses. Et en fait, au début, on commençait avec vraiment on l'a fait parce qu'on avait le cœur de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on le fait juste machinalement. Et c'est de se dépouiller de ces bonnes œuvres, non pas d'arrêter de les faire, mais de ne pas les faire, de pas continuer à les faire machinalement en oubliant qu'on est en train de servir Jésus-Christ avant tout et qu'on doit le faire avec les motivations de Jésus. Tu voulais ajouter? Ouais, je veux juste dire que ça s'entretient, en fait. Ce que tu dis, ça s'entretient dans la présence de Dieu. Le cœur, l'amour s'entretient dans la présence de Dieu et on reçoit une dose. On a, comme Mathilde a dit dans Romains 5,5, on a l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur, mais pour le sortir et tout, ça s'entretient. C'est pas aujourd'hui, oui, j'ai le cœur de Dieu, je vais aider les gens. Et puis, c'est avec ce même cœur que je vais fonctionner pendant 5 ans. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tout le temps dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que notre amour se renouvelle chaque jour, en fait. Et si on ne l'entretient pas, mais on peut bien commencer, comme tu dis, et mal finir parce que c'est devenu une routine, c'est devenu machinal. Donc, c'est à nous aussi de se mettre devant Dieu et de poser la question, Seigneur, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je vais dans les rues? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je fais ci? Est-ce que c'est vraiment pour répondre à ta volonté parfaite? Est-ce que c'est vraiment pour ton plaisir? Est-ce que c'est vraiment parce que mon cœur est entier à toi? Ou alors c'est parce que quand je vais faire ça, ben, je serai bénie, on va me remarquer. Quand je vais poster la vidéo où je prie pour le monsieur dans la rue, ben, j'aurai des followers. Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais? Se mettre devant Dieu et vraiment régler ça aussi. Ah non, faut Frank, le mot de la fin, sans Facebook, sans Instagram, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on finisse cette série? Je veux encourager tout le monde parce que ce n'est pas les messages qui sont les plus populaires. C'est très peu prêché dans l'Église, des messages sur l'évangélisation, sur marcher dans la puissance, mais pourtant, c'est vraiment une priorité de Dieu. C'est une priorité de Dieu et c'est la priorité. Qu'on soit des gens remplis d'amour. Je vous encourage à chercher à poursuivre son cœur, que son cœur soit en vous, que vous puissiez être transformés en la même image. Et puis, Père, on veut te remercier. Je prie pour chaque personne qui a suivi cette série. Je prie qu'il soit touché au plus profond de même, Père, que ce soit une décision, une semaine, où ils vont prendre des décisions pour changer leur vie. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait du fruit et du fruit en abondance, Père, au travers de leur vie, qu'ils vont être des gens qui vont être dans ton service avec joie, qui vont être motivés et qui vont être vraiment poussés par l'amour qui est en eux. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Je te remercie tellement. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frank, pour ta visite. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Dans Parole de Femme, on a été bénis, encouragés. Il n'y a plus aucune excuse pour ne pas avancer. Et vraiment, ce message vient combattre le statu quo dans vos vies. C'est le temps de bouger, c'est le temps d'avancer, c'est le temps de laisser Christ se manifester à travers vous. Refusez de rester dans l'état dans lequel vous êtes. Nous sommes tous appelés à grandir de gloire en gloire. Alors nous voulons saisir chaque opportunité que le Saint-Esprit nous donne et ne manquer aucun de nos rendez-vous avec lui. À bientôt dans Parole de Femme.